Alors aujourd'hui, bonjour d'abord, on va se faire une petite fille de Stuttgart. Alors Stuttgart, c'est pas que les saucisses. Stuttgart, c'est les Porsche. Et évidemment, l'icône dans les produits de chez Porsche, c'est la 911. Alors la 911, elle a été présentée au salon de Francfort dans la fin des années 60 et elle s'appelait la 901. Et évidemment, c'était une très belle auto, ça a beaucoup plu, sauf aux gens de chez Peugeot. Parce que chez Peugeot, ils ont dit 901, c'est à nous, le numéro est déposé. Alors il a fallu que Porsche change le nom de sa voiture pour en faire la 911. Finalement, ils ont bien fait parce que 911, ça sonne mieux et puis c'est comme ça. Donc la 911 sort avec des versions sportives. Elle est d'abord en 2 litres. Il y a eu la 911S qui faisait déjà 160 chevaux, et puis 2 litres 2, et puis 2 litres 4. Et on va voir muter petit à petit ce modèle qui était au début assez sportif, court, instable. Vraiment, c'était une auto qui n'était pas facile à manier. Elle va s'allonger un petit peu avec l'arrivée de l'empattement allongé, elle va gagner quelques centimètres qui vont lui donner de la stabilité. Et puis, on va voir arriver évidemment l'icône parmi les 911, c'est la Carrera 2 litres 7 RS en 73. Alors la 2 litres 7 RS en 2 versions, la Touring et la légère. Et ça va être le chant du cygne de la première série des 911, puisqu'on va bientôt s'apercevoir que Porsche n'arrive à survivre que parce qu'ils vendent beaucoup aux États-Unis. Pour les États-Unis, il va falloir faire un effort en termes de normes et on va voir arriver la série G. La série G en 74, c'est celle qui a les fameux pare-chocs à soufflet. Vous savez, ces pare-chocs un peu plus gros avec les petits soufflets en caoutchouc qui permettaient d'amortir légèrement les chocs. Alors, oui, effectivement, le marché américain, c'est le marché qui va sauver Porsche et lui permettre d'exister et d'atteindre la taille qu'ils ont actuellement. Cette série G arrive en 74 avec le 2 litres 7 et puis elle va continuer l'augmentation des cylindrées. Elle va passer à 3 litres avec la 3 litres SC. Et puis SC, ça veut dire Super Carrera. Et ensuite, on aura dans les dernières séries G la 3 litres 2. Et avec cette 3 litres 2, on aura dans les dernières séries G aussi l'arrivée de la G50, qui est la boîte qui est quand même beaucoup plus sympa à l'usage. Donc dans la série G, les SC 3 litres, on va en avoir aux États-Unis et en Europe. Il y a une petite différence de puissance parce qu'elles sont très dépolluées aux États-Unis. Celle qu'on va vous présenter aujourd'hui vient de là-bas. Elle est très bien préservée, c'est une jolie auto. Et surtout, elle a un petit point intéressant, c'est une Targa. La première Targa qui était sortie n'avait pas la lunette arrière en verre, mais avait une lunette arrière en plastique, comme beaucoup de cabriolets encore qu'on trouve maintenant. Et c'est vrai qu'en termes de flap-flap derrière, en roulant un peu vite, ça ne devait pas être génial. Et puis comme question anti-vol, n'importe qui pouvait rentrer. Donc ça n'a pas duré. La série Targa avec la lunette souple est vite passée avec la lunette arrière en verre. Et la Targa va beaucoup plaire aux États-Unis parce qu'elle a son arceau et que là-bas, c'est des fans de la sécurité, grâce à un espèce d'imbécile de publicitaire qui s'appelait Ralph Nader, qui a dit que les cabriolets, c'était des voitures qui étaient très dangereuses. Et de fait, bon, la Targa a surtout existé pour les USA. Il y en a eu en France, vous allez voir, c'est une belle auto qu'on vous présente aujourd'hui. Il y en a eu en Europe, évidemment. Mais là, celle-là, elle est vraiment spécifique au marché américain. C'est un bel import et vous allez vous faire plaisir. Dans tous les cas, bon reportage et on va attaquer cette Porsche. Emmanuel, bah écoute, bienvenue dans Passion Autosport du Var. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit reportage dans le studio et c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir. Bah écoute, c'est un plaisir pour moi, Mathieu, enchanté. Tu as fait un peu de route pour venir nous voir. Ouais, mais bon, j'en ai profité, j'ai pris les petites départementales, je me suis régalé. Ça faisait 1 mois et demi que je n'avais pas sorti. Bon, et ben tant mieux, donc c'est l'occasion en même temps pour la faire rouler. Ouais, carrément. Ouais. Alors aujourd'hui, tu nous présentes une superbe Porsche Targa. Ouais. Avant de détailler ce modèle avec Laurent tout à l'heure, on va déjà énumérer ta passion. Alors cette voiture, elle vient des États-Unis. Exact, ouais. Comment tu la trouves et comment se passe l'importation? Mais en fait, j'ai cherché un moment sur les sites d'annonces, comme tout le monde, et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'importateurs qui proposaient des choses. Et moi, je voulais un modèle avec une couleur un peu spécifique, des options, enfin, je cherchais un truc un peu particulier qui sortait du lot. Et puis, je me suis dit, bah, je ne trouvais pas en France, j'ai fait appel à un importateur et
Tu cherchais Après, vraiment ce modèle spécifique. de toute Ouais, façon. ouais. Je voulais, alors j'hésitais entre la 3 litres 2, mais je voulais une Targa, c'est sûr. Et puis je voulais une couleur qui change, je voulais pas du noir ou du blanc ou du gris qu'on voit un peu partout. Truc Ah un bah, petit peu la plus voiture est fun, superbe. donc voilà, puis en bon état, avec un dossier un peu suivi de. Alors voilà, donc c'est très bien que tu sois là aujourd'hui pour parler aussi un peu des importateurs. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a des fois dans ce milieu, il faut se méfier parce que la voiture, tu l'as pas sous la main. Ouais. C'est basé sur la confiance. C'est particulier quand même parce que Quand tu reçois la voiture, on achète un véhicule, quand on fait le chèque ou quand on paye, on fait des transferts d'argent de banque à banque. Il y a quand même, c'est quand même un sacré montant sans avoir vu la voiture, donc effectivement, faut. la veille, faut c'est franchir le la cap boule au ventre. Ouais, un petit peu, ouais. Mais bon, il y a un gros travail en amont où on discute beaucoup on a un contact, puis il nous rassure, il nous explique. Il y a un dossier photo complet. Enfin voilà, il y a vraiment une relation qui se crée avec la personne qui Bon, importe. alors l'avantage aussi, bon, excepté les taxes, peut-être c'est des véhicules que tu peux payer aussi moins cher. Ouais. En Au final, importation avec les taxes, le transport, Ouais. on arrive à un prix globalement, on a les mêmes tarifs en France, mais l'avantage c'est qu'on choisit, il y a vraiment un panel de choix, parce qu'aux États-Unis c'est vraiment Bah, ouais, c'est ça. Porsche. Au niveau des démarches administratives, est-ce que c'est toujours réputé aussi galère? Alors, moi j'ai préféré le faire moi-même. Je me suis débrouillé parce que, en fait, ils nous proposent, si tu veux, il y a un package pour faire venir la voiture. Après, ils peuvent te proposer les assurances dans le bateau, ils peuvent te proposer une assurance ou même des pièces. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on peut ajouter à la liste où tout de suite on nous gonfle les montants, ça peut vite prendre 3, 4, 5 000 euros de plus pour peut-être pas forcément grand-chose. Donc, moi j'ai préféré faire moi, donc c'est les papiers FFVE, Fédération française des véhicules d'époque. Si on le fait faire, ils nous prennent 200 ou 300 euros alors qu'un dossier c'est 60 euros. Enfin, tout ça qui s'accumule, donc on peut le faire nous-mêmes, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste être un peu carré. Les photos, le dossier, et ça se fait assez bien. Après, le dossier de douane, c'est la boîte qui le fait, c'est prévu, il y a des prestataires qui sont faits pour ça. Ils montent le dossier nickel et après ça roule. Maintenant c'est fait, elle est là parmi nous aujourd'hui, Ouais. donc ça fait 2 ans que tu m'as dit que tu possédais ce véhicule. Ouais, à peu près, ouais. Alors, tu as toujours été passionné de la marque Porsche ou Ouais. à fond? Ouais. Depuis petit, c'est des voitures qu'on voyait pas tant que ça quand même dans les années 90. Le modèle Targa, il est quand même très spécifique. Hein, Ouais. c'est C'est vrai. Mais moi j'habitais en Normandie quand j'étais plus jeune et c'est vrai que c'est des voitures qu'on voyait très peu, quoi. Une Porsche sur la plage, il y a une Porsche. Puis c'était ces modèles-là. Hein, Ah, donc, puis ouais, ça avait la classe. tout Ça ça, avait voilà, la classe. Donc c'est vrai que le jour où j'ai pu, déjà j'étais à fond sur les coccinelles, avec les moyens un peu Ouais, ça, moins c'est- élevés. ouais, on du sent coup. le passionné de Flat 4, là, il Et a puis, besoin de. ouais, voilà. Hein. Et puis du coup, comme j'avais un peu plus de moyens, je me suis dit bon allez, je me fais plaisir. Bah, de toute façon, c'est pas une voiture, donc c'est pareil. Donc, toi, elle roule cette voiture, elle reste Ouais. pas toute l'année au garage. Ah non, on en revient ça toujours à roule. dire pareil, c'est vrai qu'on se répète, Ouais. mais c'est quand même agréable de rencontrer des propriétaires qui n'achètent pas des véhicules pour les laisser stationner dans leur garage pour dire je possède ci, ça roule, tu te fais plaisir. 2 ans que tu l'as, dessus tu as refait une peinture, tu nous as expliqué. Non, Non. ça a été fait avant. Ah, ça a été fait avant, je ouais, pensais que il y a c'était toi qui l'avais fait. 15 ans, elle a été refaite la peinture, je pense. Elle est dans un état Parce qu'elle exceptionnel. Elle était passée avec le temps, quoi. En Caroline du Nord, elle vient de là-bas, il y a du soleil toute l'année, donc forcément ça s'use un petit peu. Bon, l'avantage là-bas, c'est Les que autos refaits, la mécanique n'est pas brutalisée. Donc ça, c'est l'avantage c'est des clair. Américains, Ouais. c'est qu'ils ont des conduites très souples. Alors Emmanuel, je vais te laisser avec Laurent et puis on va Ouais. vous la présenter, cette super Porsche Targa. On va faire le tour de caisse, puis après tu vas m'emmener faire un petit tour. Pas de J'ai problème. sorti déjà les lunettes de soleil, la petite Ouais. bouée qui va bien pour aller à la plage. Je pense qu'on va passer un bon moment.
Alors aujourd'hui, il fait beau, on a enlevé le haut, vous avez vu? C'est pas demain qu'on enlève le haut, c'est aujourd'hui. Emmanuel, j'ai besoin de toi, c'est ton auto. Comment vas-tu? Salut, ça va François? Alors je fais l'intérim parce que mon petit Laurent, il fait 5000 choses en même temps et aujourd'hui, du coup, c'est avec moi que tu vas faire le tour de caisse. Bah écoute, hein, pas de soucis, ça me Alors on attaque, c'est une belle de Stuttgart, c'est sympathique ça. Ouais. T'es un amateur de soleil? Oui, soleil. C'est pour ça que t'as enlevé le toit? 6 et voilà, c'est la période, hein, il fait beau. Alors c'est une belle couleur qui n'est pas très courante sous nos contrées. Cette voiture, elle nous vient des États-Unis, comme tu nous as expliqué. Exact, ouais. Alors elle a quelques spécificités des modèles américains. On a par exemple les petites veilleuses latérales Orange. qui sont oranges. D'ailleurs, on avait accueilli une autre américaine, une Ford Thunderbird, et lui avait rebranché des veilleuses. Il m'avait dit, j'ai fait comme aux USA, j'ai remis les ampoules. Alors, donc, on a une version G. La version G, les pare-chocs à soufflet, les pare-chocs cachent des amortisseurs. Oui, des amortisseurs pour encaisser Les chocs jusqu'à 5 km/h, je crois. Oui, je ne sais pas exactement, mais... Ça devait repousser le piéton un peu plus C'est loin ça. avec le ressort. Alors, c'est une belle auto. On a donc un 2 places et derrière, si je me souviens bien, c'est un peu une punition pour asseoir quelqu'un. Viens voir Mathieu. On essaye de te faire asseoir derrière? Alors, tu as les sièges, il y a un petit détail qui est sympa sur les sièges de Porsche avec les dossiers perforés. Parce qu'en fait, avec ça, eh bien, on n'a pas tendance à transpirer comme avec un cuir qui est pas percé. Donc, ils sont aérés. Sur les coupés, le ciel de toit, pareil, il est micro-perforé parce qu'à l'époque, on pouvait fumer en voiture et ça permettait à la fumée de s'échapper par les ouïes qui étaient au-dessus de la lunette arrière. D'accord. Et ceux qui changeaient le ciel de toit en disant j'en fais faire un en cuir et qui ne mettaient pas perforé, passaient 130 à l'heure, avec la pelle d'air, ça fait tomber le ciel de toit. Alors, tu as les vitres électriques, rétro-électriques. Oui, il y a l'antenne aussi électrique qui sort. Tu as l'antenne électrique. Quand on aime le poste, qui est d'origine aussi. Oui, donc tu as le blow pump de l'époque. Il y a la clim, que je n'ai pas revérifié, parce que bon... Et puis ça doit être l'ancien gaz à remettre en route, Voilà, ça va être une misère. Et donc le Targa avec ce fameux arceau, sur les premières, il était couleur inox. Et là, il est en noir satiné. Un bel insigne, ça tu peux filmer Mathieu. Lunettes arrière dégivrantes. Quelle année? 81, 81. à mon âge. Pa, pa, C'était pa, aussi pa. un clin d'œil par rapport Ah, à c'est mon sympa adolescence, ça. ouais. Ah, tu vois, alors là, vraiment nickel. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot arrière? Bien sûr. Alors comme vous le voyez, on a les gros butoirs de la série américaine qui imposent la plaque rectangulaire, ce qui n'était pas le cas. Tous les capots sont sur vérin, donc ça c'est assez... Ça, c'est pratique. extra. Alors, le moteur, c'est le 6 cylindres en position en porte-à-faux arrière, d'où le comportement qui est très spécifique. Alors, il y a un petit détail qui est très sympa, c'est les adhésifs qui montrent bien que voilà, la caisse n'a pas été repeinte en entier. On a les petits adhésifs avec quelques réglages, quelques D'ailleurs, on codes. voit un peu les différences de couleurs par rapport Voilà, à et l'origine. ça c'est important, c'est des choses d'origine. Les stickers. Le bandeau avec la sérigraphie Porsche, ce bandeau va évoluer en quelle année? Avec l'arrivée de la 3 litres 2, si je me rappelle bien. Oui, 83. 83. Avec des lettres plus petites et on n'a Voilà, plus le Porsche marqué en plus noir. serré, ouais. Voilà. Et, Mais ils vont y revenir, ils y reviennent après, je crois, ils remettent le bandeau. Ah mais histoire de faire des spécifiques, séries spécifiques qui nous ressortent des fois des clins d'œil au passé chez Porsche. Ça permet de reconnaître, au premier regard, de reconnaître un peu les différences de millésime aussi. Oui, alors avec ce bandeau donc, qui va évoluer, on a eu dans les dernières l'arrivée de la boîte qui était différente, la G50 si je me rappelle Alors bien. là, on est sur une boîte 915 qu'ils ont gardée jusqu'en 85 ou 86, je ne sais plus exactement. Ouais. Ils sont passés en G50 sur la 3 litres 2. Ok. Ils ont ok. appelé Carrera. 3 litres 2 Carrera. Oui, donc Alors on que s'est fait celle-ci est sucrer le SC, S. Voilà. Super Carrera, ça veut dire. Ok, alors on va ouvrir le capot avant, jeter un coup d'œil parce qu'il y a quand même un endroit pour mettre les courses. Puis alors tout moquetté, on a les têtes d'amortisseurs, tu vois, Hop. qui sont ici. Où est la batterie? Elle est ici. Donc là, en elle fait, ça c'est le kit. Parce que Gonflage. c'est une roue dégonflée, Oui, oui, oui. la roue de secours. Donc on a de quoi la gonfler pour remplacer Ah, en et cas de puis, crevaison. regardez le dessin de batterie cette est jante ici. en tôle qui va vous rappeler les premières 911S en 2 litres, les 356, c'est vraiment le dessin de l'époque. Donc le compresseur permet de gonfler la galette Il y a aussi la petite trousse à outils Porsche. et on hein. était dans les années 80, il y avait déjà la galette. Ah, t'as la trousse à Ouais, outils. ouais. Bon, les outils sont peut-être pas ceux d'origine, mais Il y a la trousse de l'époque. Non, honnêtement, elle est conservée, complète. C'est vraiment un bel exemplaire.
Et toujours ce petit bocal de liquide là-bas qui émerge au-dessus de la moquette. Ah, c'est sympa comme tout. Alors l'autre jour, je voulais remettre du liquide d'essuie-glace. J'ai cherché pendant 1 heure. Et en fait, il est au niveau du réservoir là. Et il fait plus de 10 litres, le réservoir. Oui, parce qu'en fait, le réservoir de mémoire est le même que celle qui avait l'option avec les lave-phares. Et les lave-phares, quand on les met, ça fait un tel brouillard, c'est vrai que ça consommait beaucoup. Et pour pas avoir le vide en 3 coups de lave-phare, il y a un réservoir qui est Comac. Alors, les Américains, ils sont amateurs de jantes très brillantes. Et de fait, elle a les roues du modèle américain. La fameuse Fush, du coup, les jantes Fush, avec l'option chromage. C'est une option Porsche d'origine. Ah bah c'est sympathique et c'est comme ça qu'au premier regard on voit que c'est une américaine. Ah, de toute façon le chrome sur alu ou sur magnésium quelque part. Au bout d'un moment, ça. Voilà, au bout d'un moment la corrosion se glisse entre les deux. Ça c'est une chose que je ferais assez rapidement quand même. J'aime bien avoir les jantes. Alors il faut trouver quelqu'un qui puisse te les diamanter, les prendre autour pour les remettre à nu et après il y a un bain. L'électrolyse, c'est un métier. Sacré travail, sur les jantes, c'est vraiment un sacré boulot. Je pense que Mathieu va être content de notre tour de caisse, on n'a pas été trop long parce que là, à chaque fois, il me dit François, tu débordes, j'ai plus de bandes, ça marche plus, c'est trop long, au montage, je me les arrache, ça marche pas. Bon, Mathieu, ça va? Ça a l'air, il a le sourire. Bon, maintenant, il va rester à faire un petit tour et ça, à mon avis, c'est Mathieu qui s'y colle. Bon, allez, vous allez passer aux choses sérieuses. Malgré que ça soit pas décapoté complet comme sur certains cabriolets, on a vraiment l'impression d'avoir les cheveux au vent, quoi. C'est excellent. Et oui, déjà les cheveux au vent, mais en plus on garde un peu la ligne de la coupée, tu vois. Ouais, c'est ça qui est vitre bien. arrière, que quand tu es complètement cabriolet, t'as plus la forme de la voiture. Ouais, alors toi, C'est ce que j'imagine, j'aimais bien en fait sur ça. ça doit être un plaisir phénoménal sur petite route pour aller à la mer. C'est un régal. Dès que ça tourne un petit peu, qu'il fait beau, voilà, on peut se balader, c'est super sympa. Ouais. Alors, Puis ça reste une voiture qui est quand même très souple, très facile à manier, à emmener. Bon après, ça reste une Porsche, donc il y a quand même des techniques pour éviter d'avoir le volant qui flotte trop. est-ce que tu peux donner quelques conseils? Est-ce que tu sais à peu près le prix du marché en étant raisonnable, bien sûr, hein? En termes de prix, il y a un petit peu de tout. Il y a un peu des gens qui s'enflamment, comme à chaque fois, ça peut monter à 45 ou 50 000 euros, soi-disant est-ce qu'il y a le carnet, qu'elle est flambante, etc. Mais on n'est jamais à l'abri d'un défaut, d'un problème. Pour moi, aux alentours des 40 000 euros, on a quand même on est dans les tarifs. C'est ce que je pensais aussi. Au niveau pièces, facilement trouvable, tu galères pas? Non, il y a des sites internet, des spécialistes, il y a un suivi Porsche classique, donc il y a tout ce qu'il faut pour avoir toutes les pièces neuves. Il y a un marché d'occasion aussi bien sûr, mais en neuf c'est pas un souci et c'est pas de l'adaptable ni du refait, enfin, c'est vraiment de la pièce Porsche qu'on peut retrouver. Ouais, donc on peut dire à l'heure d'aujourd'hui que celui qui a peur qui est réticent à acheter une Porsche 911 peut y aller les yeux fermés. Si c'est un plaisir, un coup de cœur, il n'y aura pas de souci derrière au niveau que ça soit de la pièce. Bon, il y a un prix à mettre, c'est sûr. Hein. C'est des modèles très très fiables. Alors, justement, comme beaucoup de gens disaient c'est très fiable, on peut trouver des modèles qui n'ont pas du tout été entretenus. Soi-disant parce que justement c'est fiable, il n'y a rien à faire. Ouais, bah, donc de toute façon, faut un petit peu regarder, voir ce qui a été fait, le suivi. Le mieux c'est d'avoir un carnet d'entretien ou des factures pour être sûr que bon, il y a une vidange qui a été faite, il y a l'entretien classique, les courroies, voilà. De base, sinon il n'y a rien de spécial à faire sur ce type de voiture. Bon, bah, je crois qu'Emmanuel nous a tout dit sur la Porsche, donc bah, si vous voulez acquérir une Porsche, bah, vous l'achetez, puis après vous nous recontactez, vous viendrez nous la présenter. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. C'est une bonne affaire. Oui.
Bon Emmanuel, merci beaucoup de nous avoir présenté cette superbe Porsche Targa. Comme tu es comme tous ceux qu'on a rencontrés, hein, un grand passionné. Ouais, c'est un plaisir. En plus, j'ai découvert l'émission sur Internet. Je me suis fait toutes les émissions là depuis un mois. Là, j'ai tout fait. On a un fan, les amis, on a un fan. Ouais, je connaissais pas, j'ai découvert. Je me suis dit, tiens, si je peux contacter, c'est jamais faire. Écoute, maintenant, c'est vrai que le but, c'est quand on a créé, le concept de cette émission, c'était donner la parole aux propriétaires, présenter leur passion, présenter des véhicules qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours et de près. Et c'est surtout grâce à vous qu'on arrive à réaliser tous ces reportages. Voilà. Et pour ça, on vous en remerciera jamais assez parce que sans vous, nous, on n'existe pas. Donc on est juste là. C'est un plaisir aussi de montrer un peu aux gens comment c'est. Bah oui, et puis chacun peut donner son ressenti, chacun est libre d'exprimer sa passion comme il le souhaite. Et merci pour tout. Donc pas droit à ton bisou comme l'autre. Super, merci. J'attendais. Hein. Moi, de toute façon, tout le monde dit je suis Monsieur Bisou. Alors des fois, quand en ce moment il fait un peu chaud, on transpire, donc je le fais pas à tout le monde. Mais là, ça va, on est au studio. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit reportage au studio. Ouais. Et c'est sympa le studio. En plus, j'étais content de venir voir un peu où vous étiez. C'est fait de briques et de broc, comme on dit. Mais c'est un pur régal. C'est parfait. Il n'y a pas besoin de. Encore merci Emmanuel, vraiment pour tout. Bon retour. Merci d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, il y aura peut-être mon petit road trip en Ardèche à la rencontre des Ardéchois qui sera en ligne. Mais il y aura peut-être d'autres surprises et puis il y en aura plein d'autres. Super. À la semaine prochaine. Au revoir.